Pets.com est devenu célèbre du jour au lendemain avant de s'effondrer tout aussi vite. Cette histoire incroyable illustre parfaitement comment une entreprise peut brûler des millions de dollars en quelques mois seulement, devenant ainsi l'emblème de l'une des plus grandes bulles spéculatives de l'histoire moderne. Imaginez une start-up qui dépense 30 millions de dollars en publicité en une seule année, qui devient instantanément reconnaissable par des millions d'Américains grâce à une mascotte adorable, mais qui n'arrive jamais à gagner un seul centime de profit. Cette histoire semble irréelle, pourtant elle s'est réellement déroulée à la fin des années 90, à une époque où l'euphorie technologique avait complètement déconnecté les investisseurs de la réalité économique. L'aventure Pets.com commence en 1998 au cœur de la révolution Internet. Les entrepreneurs du monde entier découvrent soudainement le potentiel illimité du commerce électronique. Chaque secteur traditionnel semble pouvoir être révolutionné par la technologie et le marché des animaux de compagnie ne fait pas exception à cette règle. Greg McLemore fonde alors cette entreprise avec une vision apparemment logique. Le marché américain des produits pour animaux représente déjà plusieurs milliards de dollars annuels. Les propriétaires d'animaux achètent régulièrement de la nourriture, des jouets, des accessoires et des médicaments pour leurs compagnons à quatre pattes. Pourquoi ne pas leur proposer de commander tout cela directement depuis leur domicile, livré à leur porte, sans avoir à porter de lourds sacs de croquettes depuis le magasin jusqu'à leur voiture? Cette proposition de valeur semble parfaitement cohérente. Les consommateurs apprécient la commodité, les prix potentiellement plus bas grâce à l'élimination des intermédiaires et la possibilité de comparer facilement différents produits sur une seule plateforme. L'équipe fondatrice développe donc rapidement un site web attractif, négocie des partenariats avec des fournisseurs et se lance dans la course à la croissance. Mais voici où l'histoire devient fascinante et terrifiante à la fois. Plutôt que de commencer modestement, de tester leur modèle économique sur un marché restreint et de développer progressivement leur logistique, les dirigeants de Pets.com décident de voir grand immédiatement, très grand, démesurément grand. La stratégie marketing adoptée défie toute logique économique traditionnelle. L'entreprise investit massivement dans la création d'une mascotte mémorable, un chien chaussette nommé Sock Puppet. Ce personnage devient rapidement l'élément central d'une campagne publicitaire gigantesque diffusée sur les chaînes de télévision nationales, dans les magazines et sur Internet. Le point culminant de cette stratégie marketing arrive avec la décision d'acheter un spot publicitaire pendant le Super Bowl de l'an 2000. Pour une entreprise de moins de 2 ans, cette dépense représente un investissement colossal. Le Super Bowl constitue l'événement télévisé le plus regardé aux États-Unis, avec plus de 100 millions de spectateurs. Le coût d'un spot de 30 secondes dépasse déjà plusieurs millions de dollars, sans compter les frais de production de la publicité elle-même. Cette campagne publicitaire fonctionne parfaitement en termes de notoriété. Des millions d'Américains découvrent Pets.com et sa mascotte attachante. Les commandes affluent sur le site web, les médias parlent de cette start-up révolutionnaire et les investisseurs continuent d'injecter des capitaux dans l'entreprise. Le problème fondamental de Pets.com réside dans son modèle logistique complètement défaillant. Livrer des produits pour animaux de compagnie s'avère infiniment plus complexe et coûteux que prévu. Pour attirer les clients, l'entreprise propose la livraison gratuite sur de nombreux produits, y compris sur des articles à faible marge. Cette décision commerciale transforme chaque vente en perte financière. Pendant ce temps, les dépenses marketing continuent d'exploser. Chaque dollar investi dans le marketing aggrave le déséquilibre financier global. Les investisseurs, pris dans l'euphorie générale de la bulle Internet, continuent de financer cette croissance insoutenable. Les fonds de capital risque injectent des dizaines de millions de dollars supplémentaires, convaincus que la révolution du commerce électronique justifie ces investissements massifs. L'introduction en bourse de Pets.com en février 2000 lève encore plus de capitaux.
valorisant l'entreprise à plusieurs centaines de millions de dollars. Cette valorisation astronomique repose entièrement sur des projections optimistes et des comparaisons avec d'autres entreprises technologiques en forte croissance. Personne ne semble se préoccuper sérieusement du fait que l'entreprise n'a jamais généré le moindre profit, ni même démontré qu'elle pourrait éventuellement devenir rentable. L'effondrement arrive brutalement au cours de l'année 2000. Plusieurs facteurs convergent simultanément pour précipiter la chute de Pets.com. D'abord, les marchés financiers commencent à reprendre leurs esprits concernant la valorisation des entreprises technologiques. Les investisseurs deviennent soudainement plus exigeants sur les fondamentaux économiques et moins tolérants envers les pertes chroniques. Ensuite, la concurrence s'intensifie rapidement. D'autres acteurs, y compris des entreprises traditionnelles comme PetSmart, développent leurs propres plateformes de commerce électronique. Ces concurrents disposent souvent d'avantages logistiques significatifs, notamment des réseaux de magasins physiques qui peuvent servir de centres de distribution locaux. Finalement, les coûts d'acquisition clients deviennent prohibitifs. Maintenir une croissance rapide nécessite des investissements marketing toujours plus importants, pendant que la rentabilité par client reste négative. Cette équation impossible condamne définitivement le modèle économique. En novembre 2000, moins de 10 mois après son introduction en bourse triomphale, Pets.com annonce sa liquidation. Cette décision choque le monde des affaires et marque symboliquement l'éclatement de la bulle Internet. Une entreprise valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars disparaît en quelques semaines, emportant avec elle tous les investissements accumulés. La liquidation se déroule avec une rapidité stupéfiante. Les employés sont licenciés, les actifs sont vendus et les créanciers tentent de récupérer une partie de leurs créances. La célèbre mascotte Sock Puppet est même vendue aux enchères, symbole dérisoire de cette aventure entrepreneuriale catastrophique. Les leçons de l'effondrement de Pets.com dépassent largement le cadre de cette entreprise spécifique. Cette histoire illustre parfaitement les dangers d'une croissance financée uniquement par des capitaux externes sans validation préalable du modèle économique sous-jacent. La première leçon concerne l'importance de la rentabilité unitaire. Aucune entreprise ne peut survivre durablement en perdant de l'argent sur chaque transaction, même si elle compense temporairement ses pertes par des levées de fonds successives. Les économies d'échelle peuvent améliorer la rentabilité, mais elles ne peuvent pas transformer magiquement un modèle fondamentalement défaillant. La deuxième leçon porte sur l'équilibre entre croissance et viabilité économique. Investir massivement dans le marketing avant d'avoir résolu les problèmes fondamentaux de rentabilité revient à construire une maison sans fondation. La visibilité et la notoriété sont importantes, mais elles ne remplacent jamais un modèle économique solide. La troisième leçon concerne l'importance de la validation progressive. Commencer modestement, tester différentes hypothèses sur un marché restreint et développer graduellement permet d'identifier et de corriger les problèmes avant qu'ils deviennent catastrophiques. L'approche contraire, qui consiste à déployer massivement avant d'avoir validé le modèle, multiplie dangereusement les risques. Aujourd'hui, l'histoire de Pets.com continue d'être étudiée dans les écoles de commerce comme exemple parfait des excès de la bulle Internet. Cette entreprise symbolise une époque où l'enthousiasme technologique a temporairement suspendu les lois fondamentales de l'économie, créant des valorisations déconnectées de toute réalité financière. Ironiquement, le marché du commerce électronique pour animaux de compagnie existe bel et bien aujourd'hui. Les entreprises comme Chewy ont réussi là où Pets.com avait échoué, en développant progressivement des solutions logistiques efficaces, en optimisant leurs coûts opérationnels et en construisant des modèles économiques véritablement rentables. Cette réussite ultérieure confirme que l'idée initiale de Pets.com n'était pas fondamentalement mauvaise. Le problème résidait dans l'exécution, dans la précipitation et dans l'illusion que l'argent des investisseurs pouvait remplacer la patience nécessaire pour construire une entreprise durable.
L'effondrement de Pets.com nous rappelle une vérité intemporelle du monde des affaires. Peu importe la qualité d'une idée, le montant des investissements ou l'efficacité du marketing, aucune entreprise ne peut survivre sans générer plus d'argent qu'elle n'en dépense.